Hey. Bonjour. Coucou. On s'installe tranquillou. On est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans votre petit rendez-vous. Allez café ! Il est 6h43 du matin. Nous sommes à Paris, en France, où que vous soyez sur cette planète basket. J'espère que vous allez bien. C'est le rendez-vous en plein play-off. Après les matchs, on se retrouve en direct et à la fois en replay pour revenir sur les matchs de la nuit. J'espère donc que soit vous avez bien dormi, ou bien que vous avez kiffé les matchs qu'on vient de regarder. Je vois qu'il y a des gens qui sont évidemment là, en direct, à qui je fais évidemment un coucou. Je sais qu'il y en a qui viennent de toute la Terre, toute la planète, et qui veulent se faire un petit débrief. On va respecter le line-up habituel. On va revenir évidemment sur les deux rencontres de cette nuit, les deux autres séries de demi-finales qui ont démarré. On avait vu ce dimanche Golden State Memphis et Boston Milwaukee. Cette nuit, c'était Miami Philadelphie et Phoenix contre Dallas. Et donc on va revenir sur ces deux rencontres et aussi les autres news parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les news qui se sont un petit peu véhiculées ces dernières heures. Je vous propose de ne pas perdre de temps parce que c'est comme ça et qu'on n'a pas envie de perdre de temps dans Aller Café et de montrer du coup tout de suite les résultats pendant que je laisse certains s'installer. Il y en a qui regardent avant de faire les concours blancs, formidable. Soit vous allez au boulot, soit vous êtes en fin de nuit, où que vous soyez dans les transports, dans la rue, dans le froid ou dans votre lit, dans votre canapé, ou en train de chauffer votre café. Je vous fais des bisous et j'espère que votre journée se démarre bien, justement, en ce mardi de l'an de grâce 2022. Les résultats de la nuit, alors que vous voyez qu'il y a un gros Joel Embiid en couverture sur le site de Trash Talk, on en reparlera. Victoire de Miami sur le Game 1 contre Philadelphie, 106-92. Propre, net et sans bavure de la part du Heat qui continue ses formidables playoffs. Phoenix, de leur côté, eh bien, ils ont fait le boulot 121-114 pour ouvrir leur demi-finale face aux Mavericks d'un gros Luka Doncic. On va pouvoir y revenir. Donc, voilà pour les deux résultats principaux de cette nuit. Et on va rentrer justement tout de suite dans le vif du sujet et dans le détail, si ça vous va. On va partir en direction de la Floride. Allez, direction quand même Miami pour parler de nos amis de Sud Plage ou de South Beach, ça dépend de quelle langue vous aimez pratiquer. Victoire 106-92. Alors comme d'habitude, vous savez, j'aime bien vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vécu le match en direct, et donc ça vous permet d'avoir un petit peu la pulpe, j'ai envie de dire, de cette nuit de NBA. Comme vous pouvez le voir sur les répartition du score sur les cartons, première mi-temps, à égalité, on a Miami qui démarre très fort, on a peur pour Philadelphie, Philadelphie qui d'ailleurs va démarrer DeAndre Jordan, on va en reparler, au poste de pivot, ça ne va pas marcher, et puis avec des grands Tobias Harris, avec des grands Tyrese Maxey, avec un assez bon James Harden en première période, eh bien Philadelphie va non seulement revenir au score, mais ils vont même passer devant, il y a 51-50 pour les Sixers à la fin de la première période, sauf que ensuite, on connaît les ajustements d'Eric Spoelstra, et en deuxième période, aucun problème. Bam Adebayo, PJ Tucker, Tyler Herro, tous ces garçons vont faire le boulot pour mettre un 56-41, comme vous pouvez le voir sur la deuxième période. Ça a été vraiment très bien géré par le Heat. On connaît ce genre de rencontre où il traîne un petit peu de la patte, et puis après, dès que ça met une accélération, revenir de 15 points de retard à Miami, compliqué. Vu les barbelés et la qualité des barbelés qu'ils ont là-bas, ça peut vite devenir la mission impossible, surtout quand tu n'as pas Joel Embiid, lui qui, je rappelle, est absent des deux premiers matchs de la série. Au moment où je vous parle, l'espoir, c'est que Joel Embiid puisse jouer le Game 3 à domicile, puisque à partir du Game 3, on basculera du côté de la Pennsylvanie, match des Sixers à domicile. Pour le moment, les deux premiers matchs, lundi soir et mercredi soir, c'est à Miami. Revenons maintenant sur les détails de cette rencontre. On va parler justement de nos amis les Sixers d'abord, et ensuite on reviendra pour rendre à César ce qui lui appartient, et donc
À Miami, c'est fleur. Tobias Harris, impeccable. Match, le meilleur joueur de Philadelphie cette nuit. 27 points, 6 rebonds dans tous les bons coups. Bon offensivement, bon défensivement. 11 sur 18 au tir, les bonnes pénétrations, les flotteurs, les 3 points. Il n'y avait aucun problème de sa part. Il a largement géré sa contribution dans le jeu. Bon, DeAndre Jordan, je vous en parle pas. Danny Green, 1 sur 5 à 3 points. Il est clairement à côté de la plaque. Tyrese Maxey, bien défendu, n'a pas pu mettre autant de coups d'accélérateur qu'on aimerait côté Philadelphie, mais quand même en première période, il réussissait un petit peu à mettre des buckets, ce qui permettait d'ailleurs à Philly de reprendre le lead. En sortie de banc, bon bah alors là c'est un cauchemar absolu, hein. Malheureusement on savait déjà que s'il n'y avait pas un banc complètement fou à Philadelphie, mais alors maintenant que vous enlevez Embiid, bah là ça devient vraiment le désert, quoi, le Sahara. Paul Millsap, rien. Georges Niang, 0 sur 7 à 3 points en 22 minutes. Impossible de contribuer. Paul Reed, qui prend quand même 9 rebonds en 13 minutes et qui apporte une belle activité, il y a quand même 5 fautes, il y a quand même des actions, il est jeune, donc il y a des actions dans un tel moment de sa carrière NBA où ça coûte cher. Matisse Thybulle, pas assez d'impact. Shake Milton, pas assez d'impact. Trop compliqué pour le banc de Philadelphie qui n'a pas du tout pu faire le travail. Pour celles et ceux qui débarquent maintenant, je n'ai pas encore parlé des Suns, je fais comme là dans le chronologique. Donc je parle d'abord de Miami contre Philadelphie. Les Sixers, maintenant que j'ai fait le tour, je parle forcément de monsieur James Harden. 16 points, 9 rebonds, 5 passes, 5 sur 13 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 5 ballons perdus. Alors forcément, on attend beaucoup mieux de sa part. Sur la première période, ça allait. Il y a même le début de la deuxième période où il a lâché un beau cross sur Gabe Vincent et un alley-oop pour DeAndre Jordan. Mais on attend beaucoup plus. On a vu Trae Young être emmené en prison sur le premier tour des playoffs. Attention à ce qui va être imposé à James Harden sur cette série parce que des PJ Tucker au Gabe Vincent en passant par tous les autres qui seront envoyés en mission sur James Harden, on a vu le mur de Miami est ultra solide et il va falloir vraiment puiser dans les ressources du barbu. Ce n'est pas assez. Les Sixers ont réalisé notamment le gros transfert de février dernier pour avoir un Harden de type superstar lorsque Embiid a des pépins ou a des problèmes de faute. Ce n'est pas assez. 16 points et 9 rebonds dans un match pareil, je sais c'est Game 1, mais il nous faut un bien meilleur James Harden. Forcément, les critiques ressortent, forcément, on revient sur la condition un peu physique de Harden qui est un bel athlète mais qui a perdu le peps aussi sur son premier pas où avant vous savez il faisait un petit shake and bake et bam, dès qu'il passait l'épaule ça allait. Plusieurs fois sur le match de ce soir, on a vu Harden faire son move mais sur la défense d'en face, ça sait s'ajuster et vu que l'accélération elle est moins puissante qu'il y a quelques années, ça devient difficile pour Harden. Maintenant, c'est le début de la série, on l'avait vu bien finir contre Toronto, on espère que ça ira mieux au Game 2. Et donc voilà pour nos amis de Philadelphie qui ont essayé de tenir, hein, très clairement, sans Joel Embiid, mais c'était trop short. Je rappelle évidemment que les Game 1, ce sont toujours un petit peu les reniflages, hein, on se renifle le cul, on essaie de s'ajuster pour le Game 2. Alors je sais que certains Doc Rivers plus ajustement, ça les fait rire, moi le premier, mais on verra quand même ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que Doc Rivers, après la rencontre, il s'est exprimé et il a dit que ça vous plaise ou non, eh bien DeAndre Jordan, il restera le pivot titulaire des Sixers, donc ça a énormément soupiré du côté de Philadelphie. Il n'y a pas non plus 36 000 options. On parle de Bassett ou de Paul Reed. Paul Millsap, c'est trop compliqué au poste 5. Donc, il n'a pas énormément d'options. Mais DeAndre Jordan, il s'est fait mais vraiment éventrer en défense. Dès qu'il est rentré en jeu, de toute façon, dès le début du match, hein, Miami a tout de suite voulu l'attaquer sur pick and roll. Et ça a payé. Gabe Vincent, Tyler Herro, Jimmy Butler, Bam Adebayo, tout le monde a voulu s'y mettre. Et donc, c'était vraiment trop compliqué. Je fais bien évidemment un coucou à celles et ceux qui débarquent maintenant. On est en train de s'occuper de Miami-Philadelphie avec donc la victoire du Heat. On va s'occuper maintenant du Heat. Alors le Heat, impeccable. Alors que pourtant à 3 points, c'était vraiment absolument dégueulasse. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré à 3 points les Sixers, hein, 6 sur 34, 9 sur 36, hein, le Heat. Donc oui, c'était clairement pas le match de l'année. Si vous avez dormi, on va pas se mentir, vous avez bien fait, parce qu'on s'est pas vraiment bien marré, mais qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu officiellement le meilleur match de Tyler Herro sur ses playoffs 2022. 25 points en 29 minutes, une excellente association avec Bam Adebayo, il y a eu du pick and roll à tout va, 7 passes décisives pour lui, des bombes quasiment du milieu de terrain, 9 sur 17 au tir, 4 sur 6 à 3 points, c'est le Tyler Herro qui fait plaisir, c'est le Tyler Herro qui devrait, sous 48 heures, recevoir son titre de meilleur 6e homme de l'année, devant son public, pour célébrer ça.
À ses côtés, Bam Adebayo, on l'avait vu galérer sur les premiers matchs contre Atlanta. La fin de sa série a été très bonne, notamment le dernier match pour éliminer les Hawks. Eh bien, il a confirmé. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand Joel Embiid n'est pas là, Bam Adebayo joue comme une superstar. 24 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre et seulement 2 fautes. C'est tout de suite beaucoup plus agréable quand il n'y a pas Joel Embiid en face. 8 sur 8 au lancer franc, c'était parfait. C'est le Bam Adebayo type All-Star qu'on voulait voir et qui s'est vraiment régalé avec Tyler Herro. Autour de ce duo, un excellent PJ Tucker qui était là dans tous les hustle plays, notamment, je ne sais pas si certains l'ont vu dans le 3e quart-temps où PJ Tucker a apporté une motivation folle. Parce que comme je l'ai dit, Miami était à la traîne à la mi-temps et Tucker a vraiment sonné les cloches. Il n'y avait pas Kyle Lowry, mais il y avait Jimmy Butler. Et Jimmy Butler n'avait pas non plus un impact de dingue, hein. 15 points en 16 tirs tentés. Gabe Vincent, pareil. Très bon, évidemment en défense, intense, tonique, mais 10 points en 12 tirs. Max Truss, 1 sur 7 à 3 points. Martin, 0 sur 3. Oladipo, 0 sur 5. C'est vraiment le trio Tyler Herro, Bam Adebayo et PJ Tucker qui a porté ce hit dans l'intensité, dans la production dans le jeu. Et donc on était sur un match typique de la conférence Est, quoi. 106-92, c'est vraiment plus trop le genre de score qu'on voit dans la NBA actuelle. Mais c'est aussi la pace de Miami, c'est-à-dire nous les copains, si on peut vous empêcher de mettre 100 points, on va le faire avec plaisir. Et dès qu'il y aura 10 points d'écart, il va falloir ramper pour revenir au score. Du coup, c'est un match plutôt géré par le Heat qui prend donc cette première manche. 1-0 pour Miami avec un Game 2 qui aura donc lieu mercredi soir à domicile dans la FTX Arena. Comme d'habitude, pendant que je vous laisse prendre le café tranquillou, je vous montre les petits tweets qui ont été balancés pendant la nuit, gentiment. Ça, c'était donc le starting line-up avec cette aberration au poste de pivot, mais ça, après, vous ferez ce que vous voulez, puisque DeAndre Jordan sera titulaire encore au match prochain pour les Sixers. Donc, félicitations Miami d'en profiter bien comme il faut. Salut à ceux qui nous rejoignent maintenant. Voilà, ça c'était juste le petit mème de la soirée, parce qu'il y a des gens qui ont bien aimé voir George Niang parler avec DeAndre Jordan sur le banc. Tout le monde en a parlé, même les Américains. C'est pas une fixette personnelle, qu'on soit d'accord. Il a vraiment été pas bon. Voilà, tout simplement. Et donc, tous les Américains aussi s'en sont bien marrés, que ce soit à Miami où ils se frottaient les mains ou à Philadelphie où ça pleurait très très fort. Comme je le disais à l'instant, Bam Adebayo et Tyler Herro qui avaient été très forts. Autour d'eux, c'était pas top. De la maladresse, des ballons perdus, et donc il aura fallu vraiment que les deux jeunes mettent le hit sur leurs épaules. On a vu Kyle Lowry regarder la rencontre dans un costume, j'ai envie de dire, entre le joueur de golf et le chauffeur du camion glace. Voilà, je vous laisserai le juger. On surveillera l'état de la cuisse de Kyle Lowry sur les prochains jours, puisqu'il n'a pas joué la fin de la série contre Atlanta, ni le début de la série contre Philadelphie. On voit cette image de PJ Tucker dans le 3e quart-temps qui se bat sur une action, a créé 3 rebonds offensifs et qui a fait lever la foule. C'était vraiment lui le patron identitaire du 8 ce soir. Dieu sait s'il fait du bien à Miami avec sa rage de vaincre et son intensité de tous les instants. On a Bam Adebayo qui a bien puni à l'intérieur lorsque c'était pas du Tobias Harris, c'était d'autres garçons. Et bien évidemment, comme on le disait en récapitulatif, belle seconde période du Heat avec Adebayo et Herro qui ont été impeccables pour aller avec le taf de PJ Tucker. Philly tenait pourtant dans la rencontre en première mi-temps, mais la marge d'erreur elle est beaucoup trop faible sans Joel Embiid. Il suffit d'un vrai gros run pour poser 15 à 20 points d'avance. Et à Miami, quant à ce retard-là, eh bien ça veut dire bonne nuit. Je vois que certains se réveillent tranquillou et prennent le Alley Café avant d'aller bosser. Je vous fais des bisous comme d'habitude. Et pour finir donc sur ce match, on attend, je sais, ça fait rire certains, des ajustements de la part de Doc Rivers. On attend un meilleur James Harden. On attend aussi des shoots qui rentrent à 3 points. Maladresse totale des Sixers, du 8 aussi. Mais Philly, c'était vraiment aberrant. Une meilleure idée de comment utiliser le poste de pivot avec DeAndre Jordan et B-Ball Paul Reed. Et voilà une base de travail pour les Sixers. Et donc ce score final de 106 à 92. Je ne sais pas si certains ont vu la rencontre. Je regarde un petit peu les... Coucou à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je ne sais pas si certains ont vu ce match qui était entre 1h30 et 4h du matin. Ambiance vraiment conférence Est. On était à Miami et c'était pas joyeux. Certains m'ont envoyé dans la nuit que ce match n'irait pas au Hall of Fame. Je suis bien d'accord. Avant partiel, formidable. Bon courage. Carrément aberrant, voire miteux. Ça fait plaisir de voir Bam rentrer dans ses playoffs. Oui, ça va être très important pour le Heat d'avoir un Bam Adebayo fort, confiant, agressif. Il ne l'était pas en attaque. Et là, ça va mieux depuis quelques jours. On a senti une vraie différence de niveau. Je suis d'accord. Miami était un cran au-dessus. Mais j'ai envie de dire,
quelle somme en voyant le match de ce soir qui n'est pas Joel Embiid. Ça aurait été formidable. Et on a hâte, moi j'espère en tout cas qu'il sera là pour le Game 3, parce que cette série, on l'attend, quoi. On l'attend vraiment, pas dans cette configuration-là. Le hit est trop puissant, ils sont bons sur tous les postes avec un très bon banc, et encore, ils sont pas au complet. Alors oui, pourtant le banc de Miami, hormis Tyler Hero, n'a pas été très bon. Donc il y a Tyler Hero qui sauve la mise, mais autour c'était pas vraiment tip top. Mais oui, on a vu vraiment l'écart parce que le banc de Philadelphie était à chier. Donc il suffisait de rentrer sur le terrain pour être meilleur. Harden n'est plus Harden et ça se sent vraiment. Physiquement en tout cas, c'est vrai que c'est tendu. Attention, on espère qu'il va se récupérer sur le deuxième match parce que Miami, ils attendent le barbu au taquet au niveau défensif. C'est sûr qu'on fait pas mieux que DeAndre Jordan pour mettre en confiance le pivot adverse. Ben oui, c'est comme ça que Bam Adebayo se relance. Dans tous les cas, je vois que vous avez bien regardé la rencontre. Petit aller café avant les examens, ça détend en vrai. Tranquille. On souffle avant les examens, ou avant le boulot, ou avant d'aller voir le patron ou le collègue qui nous fait chier. Pensez à Doc Rivers. Voilà, ça détend. Pensez à Doc Rivers qui doit essayer de mettre une attaque en place contre la défense de Miami. Vous allez voir que votre vie allait bien mieux dans quelques secondes. Dans tous les cas, on va devoir basculer sur l'autre affiche de cette soirée, puisque nous avions 2 matchs, un à l'Est et un à l'Ouest. Et donc nous allons parler maintenant de nos amis les Suns, qui ont donc remporté leur match 121-114, petite lampée. Et victoire, coucou des copains de Montréal, victoire des Suns sous contrôle. Très clairement sous contrôle. Je vous fais un petit peu l'explication évidemment du match. Phoenix démarre très fort, 9-0, 35-25 à la fin du premier quart-temps. Devin Booker, chaud patate. Tout le monde s'y met, DeAndre Ayton, Chris Paul, Jay Crowder. Tout le monde est chaud du côté de Phoenix et on sent très clairement que pour Dallas, c'est plus du tout Utah en face. Pourtant, on va avoir une belle réaction de Dallas avec du Luka Doncic qui va préchauffer, 26 points en première mi-temps. On a Maxi Kleber qui va être en mode Dirk Nowitzki à 3 points. Mais, spoiler, ce sont les 2 seuls joueurs qui auront vraiment assuré pour Dallas ce soir. Dans le troisième quart-temps, on remet un petit écart. Phoenix qui reprend, 15, quasiment 20 points d'avance. Et Dallas qui tente un petit comeback dans le dernier quart-temps. Ils reviennent en soi à 7 points dans la partie et donc dans le score final, mais il y a quand même plus que 7. Sur la rencontre, il y a un peu plus que 7. Voilà, Luka chauffe et à la fin, ils essaient de gratter des points avec Spencer Dinwiddie qui rentre enfin ses tirs, avec Jalen Brunson qui rentre enfin dans son match. Mais trop compliqué. Là, vrai écart aussi. Dallas a essayé de bien tenir, notamment avec du Luka, où je vais revenir au niveau statistique, il a été énorme, mais trop esselé. Et je crois que c'est le mot qui ressort le plus de cette partie. Je vais même pas perdre de temps, en fait, je vais vous montrer tout de suite les statistiques. Et je reviendrai sur le match en détail. Luka Doncic, vous êtes prêts ? 44 minutes. 45 points, 12 rebonds et 8 passes. 45 points, 12 rebonds et 8 passes. Pour le prodige slovène, à 50% au tir, à 4 sur 11 à 3 points, 11 sur 14 au lancer. Quels que soient les garçons qui étaient mis dessus, il trouvait la faille. On a mis du Mikal Bridges sur lui évidemment au début. Il a forcé les switches pour essayer d'avoir soit parfois du Crowder, soit parfois du Chris Paul, soit d'autres garçons à punir, du DeAndre Ayton. Tout le temps, en trottinant, Luka Doncic trouve la match-up qui lui fait plaisir et autour de lui, les garçons arrivent à justement lui laisser les lignes de pénétration. Donc il faut avoir un Kleber dans le corner, il faut que Jalen Brunson aussi soit là, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell. Donc Luka a fait son travail, mais regardez la différence après avec le deuxième meilleur joueur. Maxi Kleber, 25 minutes, 19 points. Mais 19 points, mais une ligne de stats comme en rêverait, dédicace à mon poteau des Suns France, Monsieur Bogdanovic, 19 points, 1 rebond, 0 passe, 0 interception et 1 contre. C'est pas ça dont tu as besoin Dallas. Regardez au rebond. Au rebond, il y a eu Luka Doncic qui en a pris 12, mais à côté, c'est terrible. Il y en a 6 pour Dorian Finney-Smith, 6 pour Bullock, mais derrière, c'est le désert. Au scoring, derrière les 19 points de Maxi Kleber, qu'est-ce que vous voulez ? 15 points de Dorian Finney-Smith, mais pareil, dans des timings qui sont pas vraiment tip-top. Jalen Brunson, grosse retombée sur terre pour Jalen Brunson, qui avait été vraiment le bourreau de Utah sur le premier round de ses playoffs. Et bien là, on a senti que c'était
Mauvaise blague, hein, mais c'est vraiment un low pick de draft, comme on dit. Il est bourré de talent, il a été énorme, et il va prendre un gros chèque cet été, mais là, ce soir, il était à côté de la plaque. Très clairement. 13 points en 16 tirs, beaucoup trop perturbé par la taille des défenseurs de Phoenix, par l'intensité physique de Phoenix. Et donc, Dallas, voilà. Dallas peut s'en vouloir. Ils sont pourtant à 16 sur 39 à 3 points, donc c'est pas dégueulasse. Ils sont à 40 sur 85 au tir, donc c'est loin d'être dégueulasse. Il n'y a que 9 ballons perdus, donc c'est même très bien. Mais si offensivement ça va, il faut plus équilibrer la marque, beaucoup plus équilibrer la marque, parce que là c'était vraiment Luka et les Louquettes, hein, je me permets, hein, Doncic et les Donchet. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo que j'ai envoyée tout à l'heure sur les réseaux, qui pour moi est vraiment un des symboles de ce premier match de la série. Et Dallas ne pourra pas y arriver comme ça. Ils n'y sont pas arrivés comme ça cette saison. Il faudra une collaboration et un effort collectif. Donc vraiment, Dallas peut s'en vouloir un petit peu. Encore une fois, match 1, on s'ajuste et on reviendra. Voilà, je sens que Luka et les Louquettes, ça va vous faire plaisir ça. Bon bah c'est parti, voilà, on n'a qu'à le tamponner, j'en reparlerai avec Alex dans un apéro. Côté des Suns, rendons à César ce qui lui appartient. Vous savez que j'aime bien répéter ça. Les Suns, eh bien vous voyez, répartition, pas de problème, pas de problème. Très bon Devin Booker pour démarrer, 23 points, 9 rebonds et 8 passes sur la partie, mais en vrai de vrai, ça a démarré très très fort dès le premier quart-temps. Je crois qu'il met 12 points dans le premier quart pour tenir face aux 14 de Luka Doncic. DeAndre Ayton, c'était pressenti. Domination dans la raquette, oui, 25 points et 8 rebonds à 12 sur 20 au tir. Et encore, il était à 12 sur 15 au tir à un moment, si je ne dis pas de bêtises. Et après, il a loupé ses derniers shoots. Mikal Bridges, impeccable en défense. Et les bons points qui vont avec, de la transition, 13 points, 7 rebonds, 4 passes, une interception, 2 contres, partout sur les rotations, pour aller chercher un garçon dans le corner et faire la pieuvre. Jay Crowder, 11 points, 8 rebonds. C'est des petites choses, mais ça fait mal ça. Parce que quand vous avez tout le monde qui coche les cases, eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Sortez-moi un joueur du 5 majeur des Suns qui n'a pas fait son travail. Booker, 23-9-8. Impeccable. Chris Paul, 19 points, 5 rebonds et 3 passes. On pourrait vouloir un peu plus d'assists, mais on va y revenir. Ayton en 25-8. Impeccable. Mikal Bridges, 13 points, 7 rebonds, 4 passes. Jay Crowder, 11 points, 8 rebonds de la bonne défense. Regardez la différence, le contraste avec Dallas. On a Luka Doncic qui fait le travail, très bien. Dwight Powell, non merci. Reggie Bullock, il faut plus que 2 sur 7 à 3 points. Dorian Finney-Smith, 15 points c'est bien, mais il faut plus que 2 sur 6 à 3 points. Jalen Brunson, à côté de la plaque. Donc c'est ça notamment qui a fait la différence, en plus des très très bonnes minutes de Cameron Johnson, 17 points et une très très belle défense pour venir aider parfois sur Luka Doncic, les 9 points de Cameron Payne et les 5 passes tout en agressivité avec un seul ballon perdu, et même Javel McGee qui faisait des défenses en 1 contre 1 sur Luka Doncic et qui ensuite allait punir avec un Tomar. Donc on a eu le sentiment que Phoenix ressemblait à un numéro 1 de la NBA et numéro 1 de la conférence Ouest et qui accueillait à domicile Dallas. Phoenix s'est fait un peu peur sur le premier tour face à New Orleans. Alors peur, c'est léger, hein, mais on a senti qu'ils n'étaient pas totalement à l'aise. Et là, il y a eu le sentiment que vraiment les Suns voulaient dire à Dallas attention, là, on est à domicile et on est très très méchants. Et ils ont été très très méchants. Donc le message a été envoyé. Maintenant, Dallas ne prend pas une piquette de 40 points. Je crois que certains ont souligné le dernier quart-temps. Et c'est vrai que dans les derniers quart-temps, ils ont vraiment essayé de trouver des aspects intéressants à développer les Mavs. Mais voilà, 51 à 36 au rebond. Tu prends 121 points dans la gueule. Ils sont pourtant qu'à 11 sur 28, hein, à 3 points. Alors c'est pas mal, mais il faudrait un peu mieux. Mais 46 sur 91, t'es à plus de 50% au tir. Donc t'es quasiment en 50, 40, 100%. Au shoot pour les Suns. Il faut forcer beaucoup plus de ballons perdus. Alors on sait qu'ils sont capables de bien les conserver les ballons, mais c'était un match comme Phoenix en fait en rêve, hein. Quasiment. Hein. C'est-à-dire que tu t'effraies un petit peu à la fin, mais c'est géré globalement. Donc lorsqu'il a fallu sanctionner des gros shoots de Chris Paul, lorsqu'il a fallu mettre des coups d'accélération, on y va. Et c'est là qu'on voit un petit peu par rapport au score final la différence de niveau, c'est que Dallas a une marge de manœuvre très très fine. Quand il recolle au score en première mi-temps, Phoenix décide de mettre un coup d'accélérateur et là il faut que tu tiennes. Parce qu'ils vont reprendre, ils ont plus 6 points d'avance, ils ont 13, 14 points d'avance. Et le public se lève. Et t'as un mec qui dunk, et une interception et un 3 points en transition. Ils ont vraiment des vagues dans l'Arizona qui fait que vraiment Dallas doit tenir. Et donc ils ont la possibilité de tenir, mais il faudra voir comment ils réagiront
lors du Game 2 qui aura toujours lieu évidemment à Phoenix. Je vous montre bien évidemment des petits tweets qui ont été envoyés dans la soirée avec une petite lampée, blablabla. Pendant que j'envoie un petit coucou à celles et ceux qui nous rejoignent dans cet épisode de Allez Café. 5 majeurs, pas de surprise dans les titulaires. On retrouvera très probablement ces quintettes par la suite, en surveillant évidemment le poignet de Maxi Kleber qui avait été chaud patate sur ce match. On a, comme je le disais, Devin Booker qui démarrait très bien, 18-6 avec beaucoup d'agressivité, vous le voyez. On a pu avoir aussi un petit moment amusant, alors pas pour les couilles de Luka Doncic malheureusement, parce que Jay Crowder a pris une flagrante 1, mais de la part de Draymond Green qui a réagi sur Twitter en plein milieu du match en disant ah tiens, est-ce qu'il va être expulsé? Est-ce qu'il va prendre une flagrante ou pas? Voilà, c'est un peu le running gag en ce moment avec tout ce qui se passe autour de Draymond et des coups dans les couilles. Mais plus de peur que de mal pour Luka Doncic qui s'en sort bien et qui a toujours ses membres en place apparemment. On avait le GOAT des Mavs qui était présent dans la salle, il connaît bien la salle des Suns, Dirk Nowitzki. Il était présent, magnifique, posé au premier rang pour assister à cette rencontre. Dieu sait s'il en a fait des battles avec Steve Nash à l'époque. On a Monsieur Chris Paul qui, mine de rien, est devenu cette nuit le 5e meilleur passeur de tous les temps en playoff. Je vous laisse apprécier deux choses. Déjà, la beauté de ce top 5. Le coach de Dallas, Jason Kidd, qui est en numéro 4, donc forcément ça a appelé à des comparaisons. Monsieur LeBron, qui est donc 2e. Et regardez, s'il vous plaît, la distance que met Magic Johnson à la concurrence en playoff. C'est quand même... On parle pas souvent de Magic, qu'on prend souvent pour acquis, en mode ouais, il faisait des caviars, etc. Le mec a quand même 2400 passes décisives en playoff. C'est stratosphérique et ça va être très difficile d'aller le chercher. Il faudra tous les ans aller en finale NBA et envoyer du caviar tous les soirs. Rendez-vous compte, Stockton il a joué 45 ans en NBA, il est à 1800 passes. Jason Kidd fait une carrière exceptionnelle, il a 2 fois moins de passes décisives que Magic Johnson. Donc voilà, c'est l'occasion en tout cas de revenir sur Monsieur Chris Paul qui dépasse Tony Parker. Tony qui a évidemment joué énormément de playoffs, de matchs de playoffs avec Duncan, Manu Ginobili et Greg Popovich. Et donc voilà, on a aussi du Rajon Rondo, du Larry Bird, du Steve Nash, du Scottie Pippen. CP2 va essayer de grimper et il va falloir bosser dans tous les cas. Voilà, je vous montrais justement les deux meneurs all-time, Jason Kidd et Chris Paul qui sont en confrontation. On verra si Chris Paul deviendra un coach par la suite. Ça c'était, si je dis pas de bêtises, ça devait être les stats à la mi-temps, puisqu'on avait les 19 points d'Ayton, les 15 de Booker, les 11 de Crowder, et comme je disais, ces statistiques au pourcentage au tir qui étaient bien trop élevés pour que Dallas puisse tenir. Salut aux copains à l'international qui nous regardent. 64% au tir, 50% à 3 points et 100% en lancer. Dallas ne peut pas survivre dans une série pareille si Phoenix attaque aussi bien. Et de l'autre côté, surtout comme vous le voyez à la mi-temps, il y avait 26 points pour Doncic, 16 pour Kleber et c'est tout. N'importe quel joueur qui ne s'appelait pas Luka ou Maxi ou qui n'était pas européen, 14 points à 5 sur 19. Trop esselé Luka et aidé seulement par un Kleber vraiment en forme. On a vu des fans de Dallas qui se sont malheureusement tapé une mauvaise soirée, je vous cache pas. Et cette fameuse statistique qui continue, les Suns qui menaient 96 à 79, je vous parlais de cet écart là, qui va bien au-delà des 7 points du score final, il y avait 96-79 à la fin du troisième quart. Les Suns, cette saison, lorsqu'ils mènent au score à la fin du troisième quart, 50 matchs, 50 victoires. On passe à 51 sur 51. Ils sont chirurgicaux, les Suns, lorsqu'ils entament un quatrième quart-temps. Vous ne pouvez pas les rattraper lorsqu'ils ont le lead. Alors quelqu'un peut-être nous fera mentir sur ces playoffs, mais pour le moment, c'est un perfect cette saison. J'ai envoyé cette photo, que certains n'ont pas compris trop sur les réseaux. J'espère qu'elle ne sera pas trop pour Dallas, trop prémonitoire, j'ai envie de dire. J'étais en plein match et je me rappelais de cette série, notamment de LeBron, époque Cleveland, qui était très seul et qui a affronté un petit peu les terribles Celtics de 2008, avec du Hall of Famer dans tous les sens, avec Rondo, Garnett, Pierce, Ray Allen. Alors évidemment, époque différente, équipe différente, mais le sentiment que ça m'a donné, c'est qu'on va voir comment cette série se déroule, mais LeBron, très esselé, devait faire face à des équipes, et une équipe en l'occurrence de Boston, à qui c'était enfin le tour. C'était au tour de Boston et de ses vieux de devoir vraiment remporter leur bague. LeBron va en chier, il va passer des séries de playoffs vraiment compliquées. Luka, on le sait, vient de passer son premier tour de playoff et donc se tape un challenge énorme contre la meilleure équipe de NBA. Et tu as le sentiment vraiment qu'un collectif
a été meilleur qu'une individualité. Je sais que c'est très schématisé, mais sur ce Game 1, Luka a beaucoup trop seul, et ça m'a fait penser à cette série notamment de Monsieur LeBron, lorsqu'il était avec les Cavs et qui demandait de l'aide dans l'Ohio avant de rejoindre notamment Miami en 2010. Du coup, le score final 121-114. Les 45 points, 12 rebonds et 8 passes de Luka Doncic. La marque bien répartie des Suns, comme je disais. Phoenix qui laisse Dallas revenir en finish, mais c'est assez bien géré globalement par les Suns avec une agressivité d'entrée. Ils poussent les Mavs à prendre entre 15 et 20 points de retard en deuxième mi-temps. Ils se relâchent un peu, mais pas de panique. Il y a beaucoup plus que 7, il y a un peu plus que 7, plus 7 dans la rencontre. Et ça doit donner confiance en tous les cas aux Suns. Mais les Mavs pourront se rattraper évidemment au Game 2, puisque je le disais, il y aura des ajustements à venir. Mais la marge d'erreur, elle est infime contre Phoenix. C'est une équipe qui veut aller chercher le titre et qui a tous les moyens, maintenant qu'ils ont récupéré Devin Booker, d'aller jusqu'au bout. Je regarde un petit peu les réactions qui sont dans le chat pendant que je bois un petit coup. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre Phoenix et Dallas, ceux qui l'ont vu, ou sinon je vous laisserai regarder les highlights bien évidemment. Les réactions un petit peu à chaud. Je regarde. Si Brunson et Dinwiddie haussent leur niveau, ça peut choper 2-3 matchs sur la série. Je suis d'accord. Alex a dit 4-2 Suns et j'ai dit 4-3 Suns, je crois. Dinwiddie, il est éclaté. Je pense que les fans des Wizards sont bien d'accord. C'était un match de vrai contender, un taf de vrai contender. Je suis bien d'accord avec toi, mon cher Team Throne. C'est dans les matchs comme ça qu'on voit le manque d'un vrai pivot à Dallas. Débat habituel avec les Mavs. Mais oui, c'est vrai que là-dessus, ça fait mal. DeAndre Ayton s'est baladé. C'était vraiment le Diarlo qui se balade au centre de loisirs. On va pas se mentir. Booker sans forcer qui fait un très bon match, c'est un bonheur ce joueur. C'est vrai, là on n'a pas du tout le sentiment qu'il s'est fait mal à la jambe. Il est tellement en rythme, tellement intense. Il fait mal pile quand il faut. Il a bien distribué le jeu. 23 points et 8 passes. Il aurait pu faire 28 points et 5 passes. Ce serait à peu près l'équivalent. Impeccable. Alors pourtant, ses pourcentages sont pas top. 7 sur 20 et 1 sur 5 à 3 points. Mais il est pas foufou. Il arrive à comprendre maintenant comment est-ce qu'il peut impacter le jeu. Et c'est vraiment... Voilà, les Suns très solides. Mais attention à pas prendre trop la confiance. Genre les fans à la fin avec le Suns in 4. Ah bah ils sont obligés. Les fans des Suns, quand ils mènent 1-0 dans une série, ils se permettent. Parce que c'était le running gag des derniers playoffs. Je pense que c'est plus une blague qu'autre chose. Attention, il faudra réagir au Game 2 à Dallas. Parce que s'il y a 2-0, ça va faire une grosse pression sur les Mavericks en rentrant à domicile. Il y en a qui me disent que ça va être un gentleman sweep à venir. Donc ça veut dire 4-1 pour vous. Moi je crois que Dallas va faire tenir la série. Mais on en reparlera. Est-ce que tu vois les Suns lâcher un match chez eux sur la série? Chez eux ou ailleurs? Moi je pense que Dallas... Attendons les ajustements. Mais je pense qu'ils peuvent remporter un match. Ouais. Déjà un et plusieurs. J'ai mis 4-3 Suns, si je dis pas de bêtises, sur la série. Et on sait qu'en sortie de Game 1, il y a des ajustements à venir. Donc j'espère que le staff de Jason Kidd va pouvoir faire justement ce qu'il faut pour répondre à cette première victoire de nos amis les Suns. Je vous remontre donc les deux résultats de cette nuit avec donc la victoire de Miami 1-0 pour le Heat avec cette victoire 106-92 et 1-0 pour Phoenix avec cette victoire 121-114. Le bracket évidemment officiel des playoffs, il est juste ici. Attends, un petit F5 là parce que voilà, il faut qu'il y ait un 1-0 ici. Il est ici le bracket, donc tout va bien pour nos amis de Phoenix, de Golden State, de Milwaukee et de Miami. 1-0 dans toutes ces séries. Je rappelle évidemment que ce soir, on aura le Game 2 des deux séries de ce dimanche. Si je dis pas de conneries, on aura donc la deuxième manche exceptionnelle et très attendue de Golden State-Memphis et aussi potentiellement la réaction de Boston contre Milwaukee. Voilà un petit peu pour ces histoires de bracket. Évidemment, je vais faire un petit tour des news. Parce que à la fin du Allez Café, une fois que, comme vous le savez, j'ai fait le tour des matchs, c'est important aussi de revenir sur toute l'actualité. Alors, je vais demander toute votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes certainement au courant de l'information qui est venue chez nos confrères de RMC ce lundi soir sous les coups de 22h. Apparemment, Joel Embiid aurait lancé les démarches administratives pour obtenir la nationalité française et pourrait donc bientôt jouer en équipe de France. Vous pouvez retrouver évidemment l'article sur le site de Trash Talk, dans lequel on a essayé de donner la plupart des éléments. Je préfère calmer le jeu tout de suite, à titre personnel. Je vous laisserai évidemment en réagir si vous voulez, mais on a discuté avec Alex hier,
Et on s'est dit qu'on allait prendre le temps de récupérer un maximum d'éléments et d'en faire un vrai apéro. On ne veut pas être forcément dans le rush face à ce type de sujet parce que ce sont des sujets importants qui mélangent beaucoup de choses, à la fois du sportif et aussi quelque chose de l'ordre national, de ce qu'on pense de l'équipe nationale. Et donc voilà, vous allez avoir un apéro, c'est sûr, mais on a envie de collecter un maximum de données pour avoir quelque chose qui fasse vraiment évoluer la discussion et le débat. Et donc vous aurez ça, bien évidemment, sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On vous tiendra au courant, mais on fera pas ça un petit peu à la hâte, hein. Après évidemment on pourrait le faire, mais s'il n'y a pas de problème à faire ça du tout, c'est juste que nous on a plutôt préféré prendre cette option là. En plus il y a pas mal de boulot autour, donc plutôt que juste de bâcler, vous aurez un apéro spécial Joel Embiid d'équipe de France dans quelques jours, si je peux me permettre, soit quelques heures, soit quelques jours, si vous restez sage. Dans tous les cas, c'est sûr que ça fait discuter beaucoup de gens. Vous avez été des centaines et des milliers à nous envoyer des messages dans tous les sens, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. J'ai des potes qui m'ont envoyé des textos, sur Insta, Twitter, bref, il y a eu un petit peu de tout. Et c'est vrai que ça fait poser beaucoup de questions. À la fois en amont de Paris 2024, à la fois dans la manière dont l'équipe de France a envie de se construire par la suite, et de comment réagir face à ce type d'annonce. Donc voilà. Je vous laisserai évidemment réfléchir à tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas à aller donc sur le site de Trash Talk. On a écrit cet article avec un maximum de données intégrées dedans. Et on sera très chaud avec Alex notamment et Léonce pour faire un apéro et accueillir vos avis. Où il y aura de tout en termes de montagnes russes d'émotions, parce qu'on sait que ça touche à des choses très sensibles. Mais on est chaud, parce qu'on sait aussi qu'on a une magnifique communauté. Et que moi je sais que je peux compter sur tout le monde pour apporter de l'eau au moulin et des éléments dans ce débat. Voilà, tout simplement. Du coup, j'en profite aussi pour rebondir pour celles et ceux qui n'ont pas vu que monsieur Rudy Gobert est revenu sur cette histoire de rumeur. Il y a une rumeur qui circulait récemment, notamment sur le fait que Rudy aurait été voir le management de Utah pour dire c'est Donovan Mitchell ou c'est moi. Cette rumeur n'est qu'une rumeur. Leak source tel Trash Talk, non. C'est tout simplement, comme je me suis permis de le mettre évidemment ensuite, le tweet de Rudy, il concerne bien cette fausse rumeur qui a été propagée récemment, comme quoi il aurait indiqué au management du Jazz que ce serait lui ou Donovan Mitchell. Ce n'est tout simplement pas le cas. Après voilà, vous faites ce que vous voulez, mais non, Rudy parlait de ça, il parlait pas de trucs de Joel Embiid ou quoi que ce soit. On va attendre de voir comment ça se passe cet été pour le Jazz. On va voir quelles vont être les décisions du management, comment ça va réfléchir aussi du côté du camp de Donovan Mitchell et du côté Rudy Gobert. Et on pourra débriefer tout ça. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler avec Rudy, au calme, et de voir ce que ça représente. Mais ça nous permettra de faire avancer la discussion parce que à Utah, il y a des choses à voir. Et quelque part, il y a des fans de Dallas là ce soir sur le match contre Phoenix qui étaient les premiers à dire là contre un petit DeAndre Ayton là, putain on aurait été bien content d'avoir Rudy Gobert quand même. C'est vrai que là si vous mettez un Rudy dans l'équipe de Dallas, ça peut forcément créer pas mal d'excitation autour des Mavs. Comme je vous le disais, ce soir il y a du Game 2. Et notamment une info pour Boston, Marcus Smart serait questionable sur le match de ce soir puisqu'il a vraiment une blessure assez importante à la cuisse. On sait qu'il s'était fait mal, il a été heurté 2 fois sur cette zone du corps lors du Game 1. On sait aussi que Marcus Smart c'est un véritable warrior qui va pouvoir serrer les dents et jouer. Je pense qu'il va essayer de jouer ce soir, mais à surveiller quand même parce que ça veut dire que Marcus Smart ne sera pas à 100%. Et ça c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il faut tenir face à Jrue Holiday qui a été immense lors du Game 1 et il va falloir apporter ce rempart en tant que défenseur de l'année. Voilà, ça c'est à suivre du côté de Boston. Pour finir, évidemment, la joie et la bonne humeur, parce que vous savez qu'on aime bien finir avec du positif. Je vous montre juste cette magnifique photo de monsieur Russell Westbrook qui était au gala du Met. Voilà, ça c'est juste pour faire plaisir, c'est pour le plaisir des yeux. N'hésitez pas à aller checker ce look et à le reproduire si vous aimez. Voilà, je ne vais même pas finir ma phrase. Si vous aimez la vie. Et pour terminer, eh bien, je vous rappelle 2 choses. La première, c'est que vous pouvez foncer sur le compte Instagram de Parions Sport, de Trash Talk, puisque avec Parions Sport, on fait un énorme jeu concours pour envoyer 2 personnes aux USA. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'à ce dimanche. Et
Je rappelle, s'il y a des copains et des copines de Nancy, que ce samedi, avec Alex, on sera à la Fnac de Nancy à partir de 14h pour une grosse séance de dédicace. Normalement, on touche du bois, pas d'histoire de Covid ou de quoi que ce soit, parce que la dernière séance, elle avait été annulée. Et donc voilà, si vous êtes dans la région de Nancy, ou que vous voulez vous taper des bars, eh bien venez, on va pouvoir faire une séance de dédicace, discuter de NBA, et passer un très bon moment entre passionnés, tous ensemble. Voilà, dans tous les cas, pour ce petit point d'actu. Du coup, juste pour finir, bien évidemment, je vais prendre quelques questions qui sont dans le chat et après je vais devoir vous laisser parce que mine de rien, il y a une grosse journée qui nous attend avec encore plein d'actu sur Trash Talk, beaucoup de choses à mettre en place. Est-ce que pour le concours, il faut un passeport ? Normalement, pour aller aux États-Unis, oui, il faut un passeport. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait le concours aussi, c'est pour vous permettre de checker votre passeport en CDT. Voilà. On aime bien faire le BAFA. À samedi, très bien, ça veut dire qu'il y a des copains qui sont de la région de Nancy, c'est super. Toujours un lait café en se levant, eh bien magnifique, santé. Est-ce que tu as vu la chute de Kleber sur le dos ? Ouais, plus de peur que de mal, mais Maxi Kleber a fait très très peur, il s'est accroché à l'arceau, il a fait un backflip, il est retombé quasiment sur la nuque, mais heureusement ça va, il a pu continuer à jouer, mais il y a eu une grosse frayeur pendant un moment à Phoenix. Quand est-ce que vous serez à Toulouse ? Reste connecté parce qu'il y a moyen que mercredi je fasse une annonce et qu'on fasse une annonce pour les amis toulousains et toulousaines qu'on passe dans votre coin parce que pareil, il y avait eu une séance de dédicace décalée puisque j'avais été Covid tout simplement. Donc spoiler, en direct dans Allez Café, rendez-vous dans quelques jours sur les réseaux pour les Toulousains et Toulousaines. Il paraît que Clay a mal au genou. Clay forcément revient de plusieurs années, de 2 années quand même d'absence, et donc il a été ramené au fur et à mesure. Attention, oui, à Klay Thompson au niveau du genou. Attention à la santé de la plupart des garçons. Stephen Curry aussi revient d'une blessure, donc les playoffs, vous le savez. Les playoffs, c'est vraiment le marathon, et donc il va falloir que les franchises prient les dieux de la santé pour ne pas avoir de mauvais coups qui leur tombent dessus. Sympa le pull à lait café, oui, tu peux le retrouver évidemment sur le shop de Trash Talk si tu veux. Tu vois qui en finale, Suns Heat ? Eh bien, vous verrez. Je peux pas encore balancer de pronostic. Mais c'est une éventualité, oui, Suns Heat. Comme Suns Bucks. Je crois que dans mon bracket, j'avais mis Suns Bucks. Je crois. Donc on va rester là-dessus. Est-ce que vous allez commenter des matchs ? Eh bien, normalement, oui, mais on essaye de garder cette même rythmique pour celles et ceux qui connaissent Trash Talk depuis longtemps. Lors des playoffs, on va surtout garder les gros matchs. Donc notamment s'il y a du Game 7 de demi-finale, on sera aux commentaires avec Alex et Simon à voir. Mais oui, on essaiera de vivre ces moments en direct. Mais il y a beaucoup, encore une fois, de boulot. De spoiler, on prépare des choses de ouf. Évidemment, comme vous le savez, quand on a du travail comme ça veut dire qu'on prépare des dingueries. Donc on commentera que si on peut. Mais il faudra garder aussi l'énergie parce qu'après les playoffs, il y a la free agency, il y a la draft, etc. Une dernière question et après je vais vous laisser. Est-ce que vous irez dans d'autres villes pour des séances de dédicace ? On va essayer. On va voir, ouais, tout à fait. Je sais que la demande est assez importante, mais dans tous les cas, on vous tiendra au courant parce que ça ne dépend pas que de nous. Il faut aussi que ça dépende de la Fnac, de l'éditeur, etc. Donc, on en rediscutera, mais on sait que vous êtes nombreux à vouloir vivre des moments comme ça, donc on va en reparler, bien évidemment. Voilou. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respecter les messages habituels. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Bon courage à ceux qui ont des examens, qui sont au boulot, qui vont vivre une grosse journée, force et honneur, comme le Heat ou comme les Suns qui ont évidemment géré, ou comme les Warriors et les Bucks. Courage à vous au boulot. Ceux qui vont aller se coucher, évidemment, je vous souhaite une bonne et courte nuit. Nous, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va se tenir au courant. On va se retrouver demain matin pour un autre Allez Café, parce que je serai cette nuit encore sur les matchs avec un débrief qui viendra sur Twitch et ensuite sur votre chaîne YouTube préférée. Vous pouvez évidemment aller checker toutes les vidéos qui sont sur YouTube, l'interview de Scottie Pippen, le top 10 all-time de ce lundi, toutes ces belles choses qui sont envoyées en permanence. Et puis nous, on se retrouvera très très vite pour d'autres petits débriefs, bien évidemment. Voilà, et ben comme on me le met dans le chat, bonne journée à toutes et à tous, des gros bisous. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Trash Talk, sur le site aussi, pour vous faire des petites analyses. Ça fait toujours plaisir en plus d'avoir votre visite. Et puis voilà, on se retrouve demain matin. Je vous laisse en musique avec une petite lampée. À toutes!
Bonne journée.